à toutes et à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va reprendre tout mon été, donc à l'approche et à l'affût au chevreuil, où on va principalement essayer de tirer ce brocard là que j'ai repéré maintenant depuis quelques jours. Et puis donc voilà, je vous montre mes affaires rapidement et puis après je vous emmène avec moi. Donc d'abord une petite tenue de camouflage donc en 3D, parce que je suis en plaine, donc il n'y a pas grand chose pour se camoufler, donc le fait d'avoir des formes en 3D, ça casse vraiment la forme et ça permet de se camoufler comme il faut, donc cagoule, gants, tout ce qu'il faut. Ensuite donc j'ai un petit sac Quechua de chez Decathlon, très pratique, avec dedans une paire de jumelles évidemment pour pouvoir observer un petit peu à 360 degrés, un butolo, voilà, un petit tapot à chevreuil, je pense que pour la plupart vous connaissez, un télémètre, moi j'ai pas trop la notion des distances, donc c'est super pratique, et enfin une petite dague pour aller achever l'animal, ou même juste pour mettre le bracelet, etc. Voilà, toujours à avoir sur soi également. Hop. Ensuite évidemment toujours une protection auditive, donc là j'ai mes bouchons de chez Peltor, très utile, et voilà, une petite batterie externe, des batteries de GoPro, même si ici je ne vais pas trop m'en servir, car pour aller à l'approche je prends un petit appareil photo, donc c'est un Lumix tout bête, mais ça me permet juste au moins de faire des zooms, contrairement à la GoPro où je peux pas vraiment zoomer nettement dans l'image. Voilà, et puis évidemment ma carabine, donc c'est une 280 Remington où j'ai monté une lunette dessus, et évidemment donc un petit siège pour s'asseoir, donc il est en orange fluo, mais peu importe, les animaux ne voient pas la couleur, et un petit tripode, voilà, une canne perche, et ça permet vraiment de pouvoir s'orienter de tous les côtés, donc ça je vous le recommande vraiment, c'est super pratique à l'approche. Et voilà, allez, je vous emmène avec moi. Donc voilà les amis, hop, je suis prêt. Vous avez pu voir que hop, sur mon sac j'ai mis sur le côté mon petit siège et juste là mon trépied. Et voilà, là on est prêt. C'est parti, allez, à tout de suite. Alors nous allons pouvoir voir dès le début, voilà, plusieurs chevreuils, des lièvres également, qui viennent très souvent des betteraves, puisqu'il y a le bois juste à côté des betteraves, et les betteraves sont une source de fraîcheur en été quand même, à côté des cultures telles que le blé et tout ça, les colzas. Et voilà la bête. Donc dès le deuxième jour, j'ai aperçu ce brocard, donc juste en arrivant au bord du chemin. Donc là j'ai jeté un coup de jumelle rapidement, j'ai allumé la caméra, j'ai essayé de le filmer au mieux pour voir ce que ça donnait. Malheureusement il était assez loin et il s'est assez vite en allé, donc j'ai eu un bref aperçu de lui, mais ça m'a tout de suite donné un bel aperçu déjà. Donc voilà, là on revoit une autre chevrette, et ce soir là je vais revoir au loin mon brocard qui se dirige tranquillement vers moi. Donc malheureusement il faut savoir qu'à cette période là on n'avait pas encore les bracelets de chevreuil, parce que il y a eu un cafouillage dans les papiers administratifs, donc on a reçu les bracelets à peu près au 10 juillet, donc là on devait être à peu près au 6-7 juillet. Donc j'ai pu l'observer, j'ai pu bien voir un petit peu la corpulence qu'il avait, la taille des bois, s'il avait des belles meules et tout ça. Donc là j'ai vraiment pu l'observer pendant, je vais vous laisser un petit peu l'accélérer et tout ça, mais pendant je pense une vingtaine de minutes, vous allez voir. Donc le voilà, là il se rapproche, en tout je vais l'avoir au plus près à 25-30 mètres à peu près. Donc là on peut voir qu'il a quand même de très beaux bois, une belle corpulence quand même s'il n'est pas énorme.
Donc c'est peut-être un chevreuil qui aurait mérité 1 ou 2 années de plus, même 3. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de sélectionner ce brocard. Donc là on peut voir qu'il a vraiment de beaux andouillés de massacre notamment. Et une fourche en haut à la perpendiculaire qui m'a impressionné. Et donc j'ai décidé de sélectionner ce brocard là parce que c'était le plus beau du secteur déjà. Et également parce qu'on est de nombreux chasseurs à chasser dans ces plaines. Et on est très peu à réaliser des tirs d'été. Donc la plupart des brocards sont tirés souvent en velours ou alors avec les bois tombés, ça arrive également. Donc je trouvais ça vraiment dommage de prendre le risque de perdre cet animal entre guillemets qui soit fait cet hiver avec les bois tombés quoi. Et voilà une jolie chevrette que j'ai pu observer le lendemain près du champ de blé. Et donc voilà, j'adore vraiment la chasse à l'approche parce qu'on peut voir notamment les animaux tranquillement en train de manger assez près. Là, elle devait être à quoi 40 mètres, mais j'en ai vu qui sont venus à 15-20 mètres. Je trouve ça vraiment magnifique. En plus, il y a un côté tactique, il faut s'orienter avec le vent, etc. Là, la chevrette m'a senti 5 minutes après parce qu'elle s'est décalée par rapport au vent. Et c'est en allait tout de suite, donc je trouve vraiment que l'approche, c'est vraiment une chasse sympa pour tout ça, quoi. Voilà, ensuite j'ai observé beaucoup de lièvres également, donc celui-là était vraiment pas très loin derrière moi, quoi, 20-25 mètres derrière moi. Il m'avait pas vu, il était en train de manger tranquillement. Donc voilà. Et voilà le premier jour où j'ai mes bracelets de chevreuil. Donc les fois d'avant j'y allais plus en observation ou alors on sait jamais pour un sanglier ou un renard. Mais donc là je suis vraiment plus dans un esprit de chasse. Et donc on peut voir le brocard qui s'approche tout de suite. Il sort donc au coucher du soleil. Et là il se pose pile à quoi? Il est pas très loin, hein, il est à 30 mètres de moi, en plein travers. J'étais positionné dans le bon axe. Et donc là j'ai pas forcément été très malin sur ce coup-là. J'ai décidé de ne pas le tirer alors que j'étais dans de superbes conditions. Parce que je trouvais que ça rendait pas très bien à la caméra. Donc voilà, je me suis dit que j'avais encore le temps pour le tirer. Et je pensais qu'il allait juste se décaler un petit peu des rayons du soleil, qu'on le verrait mieux. Malheureusement, vous allez voir qu'il va s'en aller assez rapidement. Et je ne vais pas saisir ma chance sur ce coup-là, même si vous verrez qu'un petit peu plus tard dans la soirée, je le reverrai. Et voilà, là il s'est décalé un petit peu du soleil, donc je me dis que s'il se met en travers, il est encore à bonne distance, je peux le tirer. Malheureusement, il va être assez instable, il y a 2 chevrettes, il va faire un petit peu les allers-retours entre les 2 chevrettes. Et voilà, là il est vraiment à une bonne distance, en plein travers. Malheureusement, il n'arrête pas de bouger, j'ai pas le temps de le mettre dans la lunette tout de suite. Voilà, donc là maintenant il ne bouge plus et je le mets dans la lunette. Je l'ai bien, mais j'avais beaucoup de stress, je sais pas pour quelle raison. Et donc je prends bien le temps et vraiment j'étais prêt à le tirer. Et juste avant que je tire, vous allez voir qu'il part. Donc malheureusement ce sera pas pour ce coup-ci, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on va le revoir dans la soirée. Il ne m'avait de toute façon pas vu. Et donc je suis resté discret. Et voilà, comme je vous l'avais dit, donc en fait ils étaient rentrés dans le bois et sont ressortis dans mon dos. Et le brocard s'est directement couché. Donc là le problème c'est qu'ils sont ressortis de l'autre côté, ils sont restés au moins un quart d'heure, 20 minutes. Mais mon trépied n'était pas du bon côté. Donc je pouvais pas vraiment le bouger. J'ai essayé de me lever un petit peu acrobatiquement pour essayer de me mettre en position pour le tirer. Donc on va voir que voilà, il se lève, il commence à se méfier un petit peu parce que j'étais à mauvais vent de ce côté-là. Donc je pense qu'il commence un petit peu à me sentir. En plus la luminosité commençait à baisser, donc je me suis dit qu'il fallait pas traîner si je voulais le tirer. Donc vous allez voir, là j'ai réussi à me lever sans faire trop de bruit. Et je vais essayer de le tirer. Et donc là,
Voilà, je suis en poste de tir. Voilà, et en me levant, par contre, j'ai déplacé la caméra, donc vous voyez quasiment pas le brocard, mais vous allez voir qu'il va se décaler au moment où je vais tirer. Et malheureusement, vous allez voir, pouf, la balle passe au-dessus. Donc voilà, la grosse désillusion pour moi. Je l'ai raté. Putain, je l'ai raté. Et il s'en va. Putain, je suis nul à chier, putain. Bon les amis, je viens de rater mon brocard. Il m'arrive super bien au début, de toute façon je vous ai tout filmé. Et puis, au début il passe un petit peu loin. Puis d'un coup il revient, je sais pas, peut-être à 50 mètres de moi. Mais pile dans l'axe du soleil, c'est pile l'endroit où je m'étais orienté, tout ça, j'étais parfait pour le tirer dans de superbes conditions. Et pile dans le soleil, donc j'ai vu qu'à la caméra ça rendait pas bien, je me suis dit c'est pas la peine, j'attends qu'il se décale un peu. Puis après il est parti en courant avec la chevrette, j'ai pas eu le temps de rien faire du coup. Il est repassé derrière moi là dans le bois, il est ressorti juste là, sauf que du coup comme j'étais orienté par là, je me suis fait avoir parce que je pouvais pas bouger. Donc j'ai avancé un tout petit peu ma canne de pioche. J'ai essayé de me lever tout doucement sans faire de bruit. Au bout de. Ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure qu'ils étaient là. Et puis je suis à mauvais vent, je sentais qu'ils allaient bientôt me sentir. S'ils avançaient encore un petit peu, ils allaient me sentir. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, donc j'ai essayé de me lever. Mais je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup j'étais là-dedans quoi. J'étais un peu dans les orties, en arrière. Je pensais être pas trop mal, enfin j'étais pas super bien sur ma canne de pioche. J'essaie de bien prendre mon temps pourtant, mais je tire et là je vois que ça tape dans la terre. Je fais putain, c'est pas possible. Et au final, peut-être heureusement, parce que en plus j'ai mal réussi à filmer. Quand je me suis levé, j'ai déplacé la caméra, donc je crois qu'en plus on voit rien. Je l'avais pas vu. Et enfin bref, c'est comme ça, mais bon. Voilà, ça fait 3 semaines que j'avais repéré ce beau brocard, que je l'approche assez près, tout ça, mais on n'avait pas encore les bracelets. Là j'ai enfin les bracelets, ça fait 3 soirs qu'on avait bracelé que je le voyais pas. Là je le revois et je le rate, donc c'est un petit peu dur, mais j'espère qu'on le reverra, mais bon, après l'avoir tiré, je suis pas sûr qu'il revienne tout de suite. Putain. Allez, on verra bien. Je crois que je vais rentrer parce que de toute façon j'ai tiré, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui ressorte. Donc voilà. Ça arrive, hein. Je sais pas si c'est la lunette qui est mal réglée, si c'est moi qui ai mal tiré. Ça me paraît bizarre, mais. Et voilà. Bon allez, à plus. Donc voilà, vous avez pu voir ma déception après plusieurs soirées d'approche et ce brocard raté. Je me pose des questions, savoir si je vais le revoir ou pas. Et donc j'ai pas été faire régler ma carabine, mais j'ai changé de carabine. J'ai pris celle de mon père parce que je me suis douté que la mienne était déréglée et en effet j'ai été la faire régler quelques jours après et elle était bien déréglée. Donc voilà, là je suis super content car je raperçois mon brocard qui ressort quasiment au même endroit. Et voilà, là je suis vraiment rassuré, je me dis qu'il n'a pas changé de secteur malgré le fait que j'ai tiré. Je sais que quand je l'ai tiré, il savait pas vraiment d'où ça venait, malgré le fait qu'il m'ait senti, il m'avait pas vraiment vu. Et là je vais le revoir pendant plusieurs soirs, voilà. Là, on enchaîne les soirées, toutes les soirées je vais le revoir comme ça pendant quasiment une semaine, je vais le revoir tous les soirs, avec une chevrette, voire deux. Donc j'étais vraiment rassuré de le revoir, malheureusement ce champ de betterave n'est pas à nous, donc je n'ai pas le droit de tirer dedans. Et voilà un petit brocard, donc le petit 4 comme je l'appelle, car il a 4 pointes. Et presque 5 même, on voit qu'il y a un début sur un des bois. Et donc là il me sort à 5 mètres, j'ai pas eu le temps d'allumer la caméra tout de suite, mais donc là il est à quoi 10 mètres. Il est un petit peu foufou, voilà, je le mets en accéléré parce que la scène dure très longtemps. Et comme par magie ce soir-là, c'est le chevreuil que je vois je pense le plus près de tout mon été. Et pile en même temps, vous allez voir, il y a un petit marcassin qui remonte de je ne sais pas où. Alors il y a un colza qui était en train d'être battu au loin. Non, un blé qui était en train d'être battu au loin. Et là il y a un petit marcassin qui remonte de nulle part. C'était vraiment une scène magique. Donc il me passe à 80 mètres à peu près. En courant, il galope. Je trouvais ça vraiment fantastique comme image. Et voilà.
voilà encore une soirée où j'aurais pu retirer le brocart, mais bon, il était assez tard déjà. Et donc voilà, je trouvais que la qualité n'était pas au rendez-vous et de toute façon, j'ai pas eu le temps vraiment d'hésiter car j'étais à mauvais vent et vous allez voir, la chevrette va très vite me capter et rentrer au bois et le brocart va la suivre assez rapidement également. Voilà, ici encore un lièvre, j'en vois vraiment entre 5 et 10 tous les soirs également. Et une chevrette qui approchait juste à côté. Donc voilà, je trouve vraiment ça encore sympa à vous partager, une jolie chevrette dans les betteraves. Je vais vous mettre un petit peu en accéléré parce qu'elle est restée très longtemps, mais voilà, je trouve ça vraiment sympa comme scène. Voilà, ensuite elle a fouillé dans les pois qui étaient récoltés. Et voilà, elle était en train de manger tranquillement. Donc je l'ai laissé, je l'ai observé. Et je l'ai observé pendant au moins une bonne demi-heure, je pense. Et voici une nouvelle soirée où j'aperçois mon brocart au loin dans les betteraves, mais qui se rapproche de moi assez rapidement. Ouais, je vais vous mettre un accéléré parce que je pense que la scène dure à peu près 35-40 minutes. Voilà, un petit faisan qui passe entre les deux. Et là, franchement, j'ai cru que j'allais le retirer vraiment ce soir-là. Je crois que c'est le soir où j'ai vraiment espéré le plus. C'est vrai qu'il va se rapprocher hop, petit à petit. Hop, il arrive dans les pois, donc là il se rapproche et là il arrive, il s'arrête au même endroit pendant à peu près, je pense, 20 minutes. Et donc là il est à peu près à 80 mètres, mais je suis pas très fichant. Et je trouve que je suis encore un petit peu loin, j'ai pas une super lunette. Donc je décide j'ai pris un repère au télémètre à 60 mètres. Donc je m'étais fixé cet endroit pour le tirer. Et donc vous allez voir hop, voilà, il fait sa vie. Voilà, et là donc le chevreuil arrive à peu près à mon point de repère. Sauf qu'il reste de face, il se met pas de profil. Donc je ne peux pas le tirer, ça risquerait trop d'abîmer la viande. Et là, au moment où il commence à vraiment se rapprocher, là je me dis que c'est bon, qu'il va forcément s'arrêter un moment. Là, vous allez voir qu'il ne va pas s'arrêter en fait. Il va continuer à marcher. Alors j'aurais limite pu le tirer en marchant, mais bon, je voulais vraiment être sûr de ma balle. Donc je décide d'attendre qu'il s'arrête. Et en même temps, j'ai essayé de le suivre à la caméra, donc c'était difficile de faire les deux. Hop, là il s'arrête 2 petites secondes, mais j'ai pas le temps de tirer. Il se ravance, et là je me dis que ça va forcément être bon, il se ravance de plus en plus. Et là, voilà, là il arrive il me passe à 35 mètres, quoi, à peu près. Et finalement, hop, il commence à partir, j'essaie de le siffler, le piper, hop. Et malheureusement, il va pas s'arrêter. Donc là, c'est vraiment un gros espoir sur cette soirée qui s'en va. Et je commence à douter un petit peu, savoir si j'ai pas une malédiction sur ce brocart. Si je vais finalement jamais réussir à le retirer ou alors sans le filmer. Ce qui commençait à me trotter dans la tête. Et là, un beau soir, réapparition du petit 4.
qui était ouais, une 60aine de mètres, et d'une chevrette qui vient s'en approcher juste avant, qui a un pelage, pas un très joli pelage. Donc, voilà, le poil qui était à moitié été, à moitié resté de l'hiver. Et voilà, on va assister à une scène assez sympa où ils vont se rapprocher doucement. Je vous l'ai fait un petit peu parce que ça a duré assez longtemps. Et voilà, ensuite les deux vont se rejoindre tranquillement et puis ils vont partir tous les deux dans les betteraves. Donc j'ai pas vu d'accouplement réellement, mais j'ai vu des très belles scènes où ils se couraient après, c'était vraiment sympa. Et voici mon brocard qui ressort dans les betteraves. Vraiment majestueux, je trouve, en train de manger ses feuilles de betterave. Vous allez voir qu'il va rejoindre encore une chevrette. Ils vont arriver doucement dans les pois. Voilà, donc là ils sont dans les pois tranquillement. Et là je me dis que s'il se met en travers comme il faut, je vais aller pouvoir sûrement lâcher ma balle. Sauf que voilà, ils se mettent un petit peu à courir. Ils vont s'arrêter 10 mètres dans les betteraves. Et là je me dis il faut que je saisisse l'opportunité. En plus je partais en vacances pas très longtemps après, donc j'avais plus tellement de soirs d'approche devant moi. Donc là il y avait un tracteur derrière. Mais voilà, il était assez loin, j'ai bien pris le temps qu'il passe et qu'il arrive à l'autre bout du champ. J'étais ultra fichant et donc voilà, il n'y a aucun risque sur le tir que je vais réaliser. Et là, donc la chevrette va partir vers la gauche. Je décale une dernière fois la caméra et je me dis que je suis décidé à tirer ce brocard. Malheureusement, je prends pas assez mon temps, je le tire en marchant et ma balle passe en dessous et là je commence sérieusement à douter. Donc voilà, j'ai raté une deuxième fois ce magnifique brocard. Je m'en veux énormément. Je me demande si c'est la carabine qui est déréglée ou pas, encore une fois. Donc j'analyse mon tir tout de suite. Je regarde à la caméra, je vois que je suis juste en dessous. Je suis déjà super content de ne pas l'avoir baissé, parce que je le rate 2 fois, j'aurais tout à fait pu le baisser et je m'en serais voulu, mais vraiment fort. Et donc je suis déjà très soulagé qu'il ne soit pas baissé. Et j'analyse mon tir, donc je vois que je tire en dessous, donc sûrement un coup de doigt, parce que après coup la carabine n'était pas déréglée. Et voilà, là je commence à me dire que ce brocard n'est pas pour moi et que j'ai une malédiction sur ce brocard, que je le reverrai certainement pas tout de suite parce que je l'ai tiré une deuxième fois, qui va commencer sûrement à être très méfiant. Et malgré tout ce que je pense, je reste parce que je vois au loin qu'il y a des moissonneuses qui sont en train de battre un colza et je pense encore aux sangliers qui peuvent en sortir. Donc je décide de rester, même si j'étais un petit peu dépité d'avoir raté le brocard. Et comme par magie, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, le brocard va ressortir 1 heure après au même endroit. Et voilà, je vous laisse la suite en images.
Donc là voilà, ils sont dans les betteraves, assis tranquillement. Il n'est pas encore il n'est pas encore immobile, donc je décide de prendre mon temps, de ne pas refaire la même erreur, de ne pas me précipiter, de le tirer bien arrêté comme je m'étais dit. Et voilà, là je vois que la chevrette commence à donner des petits coups de nez. J'avais l'impression qu'elle était en train de me sentir, même si le vent n'allait pas vers elle. Donc là j'ai espéré qu'il ne s'en aille pas trop rapidement. Et voilà, là je vois le brocard dans les poids. Je règle une dernière fois mon cadrage sur mon appareil. Je sais que si le brocard ne bouge pas trop, j'ai pas à rebouger mon appareil. Et donc je pourrais bien me concentrer que sur mon tir. Et voilà, là il va, pendant un petit instant, il va se tourner un petit peu dans tous les sens. Et là je me dis que dès qu'il se met en travers, je peux le tirer sans problème. Et dans de bonnes conditions à une 60aine de mètres. Voilà. Yes! Je l'ai vu. Yes! Fais-you. Rêve de chasse, putain. Les amis, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des moissons à côté. J'ai fait mon tout premier brocard à l'approche. Ça fait environ un mois que je chasse ce brocard. J'ai raté une fois. Et voilà, un super trophée. Regardez-moi la taille des bois. Alors les meules ne sont pas énormes, je l'avais déjà bien fait, mais j'avais vu. Voilà. C'est beau d'endouiller là. Magnifique. Donc la balle, elle est juste là. Limite en dessous. C'est une histoire de dingue. J'ai raté ce brocard il y a 1 heure. J'y croyais plus, franchement il commençait à pleuvoir et tout ça, j'ai failli repartir. Et là il ressort 1 heure après. J'ai hésité à vous filmer parce que je voulais vraiment me concentrer sur ma balle cette fois-ci. Et j'ai quand même eu le temps de vous filmer tout ça normalement. Et ouais, je suis super content, le brocard a fait une centaine de mètres à peine, même pas, 80 mètres. Donc franchement je suis super content de pouvoir partager ça avec vous. On va remettre les honneurs à ce joli chevreuil et puis et voilà. Et après on va aller déposer tout ça et faire le joli trophée. Allez. Et évidemment, maintenant on va le baguer. Alors aujourd'hui on est le 30 juillet. Hop. On va faire des petites cases. Août, juillet. Hop. On met ça de côté. On ne jette rien dans la nature. Et le 30, l'avant-dernier jour. Voilà. Hop. Et voilà. Franchement les amis, je suis ravi d'avoir pu faire ce joli brocard. Quand j'ai raté il y a 1 heure, je me suis demandé un petit peu si j'allais le revoir un jour, s'il n'allait pas s'en aller. Et puis il ressort 1 heure après, quoi. C'est vraiment une histoire de dingue. Je vous montre rapidement ce petit trophée.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et pour ce qui est de la valorisation du trophée, je pense le faire empailler. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne reprise à la chasse ce mois de septembre. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus!